sefer-là, c'est un sefer qui rapporte toutes les mitzvot avec les explications qu'il y a dans la Torah, les midrashim, etc. sur le Chag. Et bon, je pensais que c'était intéressant avant Sukkot de faire ça, donner une vision un petit peu générale à chacun de ce que représente Sukkot, déjà un premier niveau. Et au milieu, on ouvre un petit peu avec les paroles de Rabbeinu et de Rabbi Nathan sur Sukkot. Sukkot betishrei velo benissan. Maintenant, Sukkot, c'est dans le mois de Tishrei et pas dans le mois de Nissan. הרי שנסתוו ישראל לצאת מבתיהם ולשבת בסוכות ב-15 לחודש השביעי. Maintenant, quand est-ce qu'on a eu qu'on nous a ordonné de nous installer dans les Sukkot? C'est le 7e mois de l'année. Les Zecher HaSukkot shakadosh baruch hu hoshivam besetam mitzrayim. Pour maintenant mentionner le moment où Hachem nous a placés dans la Soukha à la sortie d'Égypte. Maintenant, la sortie d'Égypte, elle était en Nissan, elle n'était pas en Tishri. Maintenant, normalement, il aurait fallu faire Sukkot dans le respect de la forme, c'est-à-dire de temps dans lequel ça s'est passé. Puisque ça s'est passé maintenant en Nissan, on aurait dû faire la Soukha en Nissan. Pourquoi maintenant on nous a dit de faire en Tishri? Il y a plusieurs explications sur ça. Le Ikar, c'est qu'on doit voir que la sortie de la maison, elle s'est faite pour Hachem, pas pour autre chose. Qu'il n'y ait pas une possibilité d'interpréter ça d'une autre façon que d'une mitzvah. Maintenant, en Nissan, les gens ils ont l'habitude de sortir de leur maison et d'aller dans des soukot, c'est-à-dire dans des tentes à l'extérieur, dans des jardins, s'ils ont un jardin, etc. Ils ont l'habitude de sortir manger dans le jardin, ou s'ils ont une pergola, une véranda, ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a une période où ça commence un peu à avoir toutes les fleurs, c'est le printemps. Alors les gens, ils ont passé l'hiver, etc. Maintenant, ils ont besoin de sortir, commence à faire un peu chaud. Alors, ils ont besoin de sortir, d'accord? Mais chaque fois, parce que déjà, donc la pluie s'est arrêtée et la chaleur qui commence. Aval bimet tishri hakol chozrim besukotem batem. Mais en Tishri, alors au mois de septembre, tous les gens ils retournent dans la maison. C'est fini les vacances. Les gens ils rentrent chez eux. Mais à cause des pluies qui commencent à arriver, ou à cause des froids, des nuits fraîches, c'est-à-dire on peut plus dormir à la belle étoile, il commence à faire froid. Maintenant, les Bnei Israël qu'ils fixent leur maison dans la Soukha dans le mois de Tishrei, tout le monde voit que c'est pour la Xéra d'Hachem, parce que le fait qu'Hachem il a demandé ça, c'est pour ça qu'on le fait. Il s'est appuyé dans la Torah, parce que le Pasuk, quand il dit voilà, vous allez vous installer dans la Soukha, vous allez sortir de chez vous et vous installer dans la Soukha pendant 8 jours, les ma'an yedou dorotechem, pour que vos générations elles le sachent. Donc ça veut dire qu'il y a dans cette mitzvah-là, il y a un côté marketing, il y a un côté publicitaire. C'est-à-dire que quand les gens ils vont voir ça, alors ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la mitzvah de Soukha, c'est une mitzvah, on montre au monde que c'est Hachem qui nous a dit de faire cette mitzvah. Mitzvah she'inikar venoda she'asuka asuya l'Shem Hachem. C'est une mitzvah il faut qu'elle soit connue, qu'on puisse savoir que ça a été fait pour le nom d'Hachem. Ve'od amur chamim. Une autre explication qu'ils ont dit les sages, lama anu osim soukha achar Yom Kippourim. Pourquoi on fait la soukha après Yom Kippour? Lomar lecha, pour te dire sheken ata motze berosh Hashana yoshev HaKadosh Baruch Hu bedin al baya olam. On voit Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu s'installe pour juger le monde. Ubeyom Kippourim u chotem et adin. Et le jour de Yom Kippour, il va sceller le jugement. Shema yatsa dinam shel Israël la galot. Peut-être que maintenant que les Bnei Israël,
ils ont reçu, Chas v'Shalom, un digne qu'ils doivent partir en galoute. Ils doivent abandonner leur maison et partir. Alors, donc par le fait qu'ils laissent leur maison et qu'ils sortent dans la souka, alors ils sont acquittés de ce décret-là qu'il y a eu, que normalement ils devraient aller en galoute. Ils devaient être exilés. Au lieu d'être exilés, alors ils s'exilent. Hachem, il a donné cette mitzvah qui va servir d'exil, de compensation de l'exil, pour qu'il n'y ait pas besoin d'un véritable exil. Ça, c'est notre explication. Et tous les sages dans les générations, ils ont dit des raisons, des allusions pour cette mitzvah. Pourquoi la Torah, elle a dit de s'installer dans la soukha le 15 Tishrei? Il y en a qui ont expliqué de façon simple. Au début, ils étaient dans leur tente, et quand il est arrivé les jours de froid, ils se sont fait des soukot. Et là, chez Kifum Miyad Besetam et Mitzrayim. On ne fait pas la soukha pour. Il y en a qui disent pour mentionner les premiers nuages, les nuées qui ont entouré le Ham Israël. Parce que ces nuées, elles les ont entourés tout de suite dès qu'ils sont sortis d'Égypte. Comme ces nuées, elles sont parties après, après qu'on ait fait la faute du veau d'or, ces nuées-là, elles ont disparu. Et là aussi, on mentionne ces Anane Kavod qui sont revenus après, et qui sont jamais partis pendant 40 ans. Donc ce qu'il explique ici, c'est qu'il y a eu deux moments où il y a eu ces nuées qui ont entouré le Ham Israël. Donc comme on a dit hier, il y avait des nuées dans les 4 points cardinaux, il y avait une nuée au-dessus qui montrait le chemin, c'est-à-dire qui montrait le chemin en même temps qui aplatissait le chemin et qui préparait la route. Et il y avait une nuée sous les pieds aussi des gens. Là où ils marchaient sur un nuage, ils ne marchaient pas sur le sable lui-même. Donc ça, il y a eu dès la sortie d'Égypte. Dès qu'on est sorti d'Égypte, dès qu'on a démarré de Ramsès, ça a commencé ces nuées-là. Maintenant, après, elles se sont arrêtées quand il y a eu le Hegel. Quand il y a eu le veau d'or, elles ont disparu. Après, elles sont revenues, elles sont restées avec nous 40 ans dans le désert. Ça veut dire que maintenant, quand on fait nous la soukha, c'est pas par rapport aux premières nuées, c'est par rapport aux deuxièmes. Parce que les premières, elles se sont arrêtées. Mais les deuxièmes, elles ne sont pas arrêtées jusqu'à qu'on rentre en Eretz Israël. Donc au moment où les Bnei Israël ils ont fait la faute du veau d'or, donc ces nuées-là, elles sont parties. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois au ciel. La troisième fois, qu'est-ce qui nous a amené Moshe? Il nous a amené le Inyan d'édifier le tabernacle. Les siman sh'Baruch nitpayes imahem ve'oselo mishkan betocham. Par que Baruch dit voilà, maintenant je me suis réconcilié avec le Ham Israël. Je fais un endroit de résidence, je veux habiter parmi eux. Votoyom chamishi beshabbat haya. Et ce jour-là, c'était un jeudi. Le jour où Moshe Rabbeinu, il est descendu de la troisième fois du ciel, avec comme ordre de faire le Mishkan, de faire le tabernacle. Ce jour-là, c'était le jeudi. Lembacharat Yom HaKippurim. Le lendemain de Yom Kippour, Vayakal Moshe et Koladat Ben Israël. Donc le lendemain de Yom Kippour, Moshe Rabbeinu rassemble toute la communauté d'Israël. Vayomer Moshe. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Kechu meitechem teruma l'Hashem. Prenez de parmi vous une offrande pour Hachem. Faites un don pour Hachem. Voto yom erev Shabbat haya. Donc ce jour-là, c'était Erev Shabbat, c'était vendredi, quand Moshe Rabbeinu il a demandé de la tzedaka au Ham Israël pour construire le tabernacle. Lefichach ekdim litzivui melchet hamishkan et tzivul ha'shvita b'Shabbat. C'est pour ça qu'avant d'ordonner de faire le Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il a dit d'abord de faire Shabbat, pour que
qu'il n'y ait pas de transgression de Shabbat pour la construction du Mishkan. Puisque la construction du Mishkan, on a demandé de le faire le vendredi. Donc si on commençait et que ce n'était pas prêt, on risquait de continuer Shabbat. Donc Hachem il a donné d'abord la mitzvah de garder Shabbat. Vayetsu koladat ben Israël milifim Moshe. Donc toute la communauté d'Israël elle est sortie de devant Moshe. Beyom Rishon. Donc maintenant le dimanche, Yud Gimel Tishri, qui est le 13 Tishri, et Trilou Beisouf Achamarim. Alors ils ont commencé à rassembler les matériaux pour faire le Mishkan. Et ils ont encore emmené des dons le matin. Il y a écrit deux fois le matin. Shnei Bekarim, 2 matins, Rishon Vesheni. Donc dimanche et lundi, ça veut dire Yom Yud Gimel et Yud Dalet Betishri. Donc dimanche et lundi, ça fait le 13 et le 14 Tishri. D'accord? Le 10 c'était le jeudi, c'est Yom Kippour. Vendredi c'était le 11 où ils ont eu l'ordre de faire le Mishkan. Donc avant Hachem leur a dit de faire Shabbat pour pas qu'ils transgressent le Shabbat pour construire le Mishkan. Il est passé maintenant le 12 qui était Shabbat, le 13 et le 14. Donc c'est dimanche, lundi. C'est les 2 jours où ils ont commencé à rassembler les matériaux pour faire le Mishkan. Ve'iriv yom idalet betishri panayom. Donc maintenant le 14 Tishri arrive à sa fin. Kvaraita kol nedvat Mishkan muchana im osav. Déjà tous les dons du Mishkan, ils étaient déjà prêts avec tous les gens qui allaient travailler pour commencer à faire le Mishkan. Nichnas yom tedva betishri nitkadesh chag Sukkot. Il est arrivé le 15, c'est devenu la fête de Sukkot. Otasha oro enai kol ha'am lemar'enehem. Marao. Alors tout de suite à ce moment-là, ils ont vu quelque chose d'extraordinaire dans Israël. Maraou, qu'est-ce qu'ils ont vu? Raou tsukata marishona kilu livneta mechadash. Ils ont vu leur première soukha comme si elle avait été construite pour la première fois. Raou et hanale akavot shechazru elehem. Ils ont vu les nuées d'Hachem, ces nuées divines qui sont revenues vers eux. L'achar shenistalku me'alehem miyom shenasa ha'egel ve'adot hashah, qui était parti depuis le moment où ils ont fait la faute du veau d'or jusqu'à ce moment-là. Ume'ota sha'a ve'elach shuv yashvu Israël betzel anane kavod shehayu lahem basouka. Et à ce moment-là, les Bnei Israël ils se sont à nouveau installés dans l'ombre de ces nuées-là qui se trouvaient dans leur soukha. Arba'a ananim le arba ruchot, 4 nuées vers les 4 points cardinaux. Anan Chamishi Marbetz Tachat Raglehem, un 4e qui était un tapis sous leurs pieds. Anan Shishi Sokrech Alehem Milemala, un 6e qui les couvrait par-dessus. Anan Shvi Lefnehem Yomam Ve'amud Esh Laila, un 7e qui se tenait devant eux le jour et une nuée de feu la nuit, c'est-à-dire que c'était toujours éclairé. Il y avait une colonne de feu devant le Machané, devant le campement du Ham Israël, toute la nuit, tout le temps. Toute la nuit, il y avait cette nuée de feu qui éclairait. C'est pour ça que ça a été fixé ce jour-là pour rester dans la soukha, pour s'installer dans la soukha. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu il a montré au Ham Israël, voilà, je quitte ma résidence dans le ciel, ma résidence principale, et je vais venir habiter parmi vous sur terre. Car Israël marim la Akadosh Baruch Hu shem ozvim batem baim ladur imo basuka betzel emunato. La même chose, le Ham Israël, il vient et dit à Akadosh Baruch Hu, nous aussi, on sort de notre maison et on vient habiter avec toi dans la soukha, dans la emuna, pour passer une semaine avec toi. Et on voit beaucoup de maasim, il y a beaucoup de maasim de tzadikim. Moi j'ai vu des gens quand ils rentraient dans la soukha ou quand ils sortaient de la soukha, vous voyez comment ils embrassaient les parois de la soukha, comment ils embrassaient les murs de la soukha.
vous voyez ils avaient une sensation de la souka, c'est-à-dire quelque chose, une émotion, quand ils rentraient, quand ça finissait Sukkot, il y avait une émotion incroyable qu'ils ressentaient dans la souka. Et plusieurs fois, c'est écrit dans la Gemara que si Chas v'Shalom, alors il pleut, alors le soir de Sukkot, alors on dit c'est comme si quelqu'un, un serviteur, il est venu servir un verre de vin à son maître, et son maître il lui a jeté le vin à la figure comme ça, et il dit je veux pas de ton vin. Alors on dit si quelqu'un il se met dans sa souka, il a tout préparé, etc. Maintenant Hachem il envoie des trompes, il envoie de l'eau, alors c'est comme s'il lui renverse le vin, il lui dit je veux pas de ton... Alors c'est écrit dans Shulchan Aruch, quelqu'un il doit rentrer chez lui, mais les tzadikim ils rentraient pas chez eux, même s'il pleuvait. Il dit ok, toi tu m'as renversé le vin sur moi, ok, moi je reste là, moi je reste avec toi, moi je pars pas, moi je veux pas partir, moi je veux rester avec toi, je veux pas partir, moi je veux être avec toi tout le temps. Il y a des gens qui disent pas dormir dans la souka, il y a des gens, les khatrila, ils dorment pas dans la souka, alors que c'est écrit dans Shulchan Aruch que la chose la plus importante de la souka c'est de dormir dedans. C'est la chose la plus importante. Et il y a des gens, ils ont tourné la Torah complètement à l'envers et ils disent non, il ne faut pas dormir dans la souka, on est dans génération comme ci ou comme ça. À Ouman, ils dormaient dans la souka les derniers jours de Sukkot, même quand il y avait la neige déjà qui avait commencé, ils dormaient dans la souka. Pourquoi ? C'est pas maintenant. Les gens, j'ai parlé avec un Talmid Chacham justement avant Purim et avant Yom Kippour, et il me disait mais s'il neige, ça y est, il n'y a plus de mitzvah de souka, tu rentres chez toi, c'est tout. La halakha, il te dit, il n'y a plus de souka, il n'y a plus à faire de mitzvah de souka puisqu'il neige. Donc tu rentres chez toi, c'est tout. Alors je dis ça c'est pour des gens qui croient que la Torah, c'est un code de la route qui a été imposé par Akadosh Baruch Hu avec des conditions de fonctionnement qui sont par rapport à des lois. Alors maintenant, il y a des lois, voilà, si maintenant c'est comme ça, alors c'est comme ça. Si c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Si maintenant il pleut, tu rentres chez toi. S'il neige, tu rentres chez toi. Si tu as froid, tu dors pas dans la souka. Mais ça, c'est pour des gens qui prennent la Torah comme si c'était de la rigueur. Mais des gens qui quand ils rentrent dans la souka, ils aiment la souka. Ils sentent qu'est-ce que c'est un petit peu la souka. Mais il n'y a rien qui va les faire sortir de la souka. Rien du tout. Je me souviens à Aix-les-Bains, quand il pleuvait, qu'est-ce qu'on faisait ? On mettait un plastique, on prenait un plastique, on mettait sur nous, on continuait à dormir dans la souka, et l'eau tombait sur le plastique. Mais sortir de la souka, sortir de la maison où on est avec Hachem, parce qu'il pleut, c'est pas... Dafka, c'est le machal de Rabbeinu qu'il a ramené. Rabbeinu, il a ramené ce machal-là. Il a dit une fois, il y a un roi, il est parti à la chasse avec tous ses ministres et tout. Et à un moment, il y a eu un déluge qui est venu, et tout le monde s'est sauvé parce que c'était dangereux. Et il n'y a personne qui s'est soucié du roi. Et là-bas, il y avait un paysan, il a vu le roi, il a dit « Mais monsieur, venez, etc. Ne restez pas dehors comme ça. » Et il l'a fait rentrer chez lui. Et il lui a donné des habits, il lui a fait une soupe chaude, et il s'est occupé de lui, etc. Alors après il y a le déluge est passé. Alors les ministres, ils ont commencé à chercher le roi. Ils se sont dit, oh là là, on a fait une gaffe, là, quoi. On a laissé le roi et tout. Alors ils sont venus chercher le roi, jusqu'à qu'ils l'ont trouvé dans la maison du paysan. Alors ils sont venus, ils ont dit, Majesté et tout, venez, on est venu vous chercher et tout. Il dit, maintenant, vous venez nous chercher. Quand il y a eu le déluge, vous m'avez tous abandonné. Et lui est resté avec moi. Quand il y avait le déluge, il s'est occupé de moi. Et il dit, maintenant, moi, je ne vais pas avec vous, moi, je reste avec lui. Moi, je ne vais pas retourner avec vous. Alors, Rabbeinu, il a dit comme ça, il va y avoir un déluge d'hérésie dans le monde, que toutes les montagnes vont être couvertes par l'hérésie. C'est-à-dire que toutes les plus grosses têtes de la Torah, elles vont être noyées par l'hérésie. Maintenant, qui est-ce qui va accueillir, qui va couronner le Mashiach ? C'est des gens simples, qui font les Teilim, et qui vont dans la Torah avec simplicité. Ces gens-là, c'est eux qui vont accueillir le Mashiach.
Ça c'est pareil. Maintenant il y a des gens, ils veulent la Torah, mais ils veulent la Torah avec le confort. C'est-à-dire, ok, il y a des lois. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais nul non plus n'est obligé de faire au-delà de la loi. Si maintenant, un de vos enfants, il vous demande, mais papa, est-ce que je suis obligé est-ce que je suis obligé de te servir, ou je suis obligé de mettre la table parce que tu vas manger? Est-ce que je suis obligé de t'amener la bouteille de vin à table? Alors qu'est-ce qu'il va répondre le père? Il ne va pas répondre oui, il va dire répondre non, mon fils, tu n'es pas obligé du tout. Fais ce que tu veux. Si le fils, lui-même, il n'a pas envie de le faire, c'est pas le père qui va lui imposer. Le père maintenant lui imposer le minimum pour pas qu'il finisse par marcher à quatre pattes dans le monde, c'est tout. Akash Baruch Hu lui a donné des mitzvot pour qu'il reste sur deux pattes, parce que sinon il va marcher à quatre pattes s'il a passé le mitzvot. Mais de là à ce que la personne elle comprenne qu'est-ce que c'est la mitzvah de la soukha, que Hachem il a laissé ses résidences d'en haut et il vient habiter dans la soukha avec quelqu'un. Il vient se mettre dans la soukha de quelqu'un, il est là, il attend que... Et l'autre parce qu'il pleut, ou parce que la soukha elle est sur le toit, ou parce que la soukha elle est en bas, ou parce que la soukha elle est à la synagogue, il ne va pas aller, il va dire non, je m'excuse, mais moi j'ai pas les moyens de faire des choses comme ça. Alors que je lui ai dit, ok, moi je viens au rendez-vous, moi je suis là, moi je t'attends. Ok, tu veux pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas... Mais Hachem, il est là, il est dans la soukha. Il y avait un Breslever à Varsha, à Varsovie. Et les gens, ils habitaient dans des maisons dans lesquelles il y avait des cours, une cour en bas. Et les maisons, elles étaient autour de la cour. Il y avait un patio comme ça, en bas. Et après, on montait, il y avait des étages. Alors, tous les gens, ils faisaient la soukha en bas. Pour tout l'immeuble, comme ça, pour toutes les maisons. Alors il y avait un Breslever, il avait rien que du pain noir, sec, et il avait honte de descendre avec sa femme, alors que tous ils avaient là-bas du poisson et de la viande et tout, et lui il avait rien du tout, il avait que du pain noir. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait que tous ils aient fini de manger, et que chacun y parte, et à ce moment-là, lui descendait avec sa femme manger dans la soukha. Et là, les gens ils racontent, il dit, et là est commencée la fête de Sukkot. Et il dit, il fallait voir cet homme-là, qu'est-ce qu'elle simcha, qu'est-ce qu'elle chante, quelle danse, quelle joie il y avait dans cette soukha-là. Avec ce morceau de pain noir sec, c'est tout, il n'y avait rien du tout. Mais quelle joie il y avait une joie extraordinaire. Parce que c'est des gens qui s'attachaient à l'intérieur de la chose. C'est pas... Si maintenant quelqu'un que vous aimez vous donne rendez-vous dans un restaurant et vous dit je m'excuse, j'ai pas d'argent, je peux t'offrir qu'une tranche de pain sec, c'est pas grave. Le principal c'est qu'on se voit, je suis là pour qu'on se voit, qu'on parle un peu ensemble. C'est pas pour le manger que je suis venu, c'est pour te voir que je suis venu. C'est ça le but. Il y avait Rav Nachman Tulchiner. Rav Nachman Tulchiner, c'était le Talmid de Rabbi Nathan. Alors Rav Nachman Tulchiner, il faisait la soukha pour Rabbi Nathan. Donc le soir de Sukkot, quand ils se sont assis dans la soukha, Rabbi Nathan avec sa famille, avec Rav Nachman Tulchiner. Alors Rav Nachman Tulchiner, il a soupiré. Il a dit, et alors Rav Nassan, il lui a dit, pourquoi tu soupires? Pourquoi Farvos Krerzen, pourquoi tu es en train de soupirer? Alors il dit, parce que quand il a travaillé toute la journée dans la soukha avec le marteau, les trucs et tout, travaillé et tout, alors le soir il arrive, on est fatigué, on est dans la soukha, on va au Hachem, mais on est fatigué. Alors ça, il a dit Keilou, il a dit à Rabbi Nathan, en lui faisant une petite, pas comme un petit reproche, mais en lui disant, c'est moi qui fais la soukha, qui construis la soukha, c'est pas vous. Donc vous pouvez pas savoir ce que c'est que toute la journée quelqu'un il a travaillé pour faire la soukha. Le soir il est fatigué, c'est normal. Alors Rabbi Nathan il lui a dit, tu sais pas qu'est-ce que ressent quelqu'un que toute la journée il a pleuré, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, fais-moi goûter le goût de la soukha. Il dit ça, tu sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire quand maintenant toi, tu crois que parce que tu as construit la soukha avec tes mains, maintenant tu ressens quelque chose. C'est pas de la fatigue, c'est pas ce que je me suis trompé, c'est pas ça qu'il fallait dire. C'est pas qu'il ressentait de la fatigue, qu'il ressentait de la satisfaction
qu'il a construit la souka. Alors Rabbi Nathan me dit, tu sais pas la lumière que quelqu'un ressent quand toute la journée il a pleuré, il a demandé à Hachem, fais-moi goûter la mitzvah de souka. Il m'a goûté, donne-moi l'accès que je puisse goûter mitzvah de souka. Alors les gens, les Maasé, ils préfèrent manger dans leur salle à manger que manger dans leur souka, parce qu'ils ont plus de confort dans la salle à manger que dans la souka. Mais maintenant Hachem, il n'est pas dans ta salle à manger, Hachem, il est dans ta souka en train d'attendre. Hachem, il t'attend. Les tzadikim, ils t'attendent. Les avot haolam, ils t'attendent. Rabbi Nachman, il t'attend. Tous ces tzadikim, ils sont dans ta souka. Hachem, il est là. Il dit, voilà, tous les soirs, on doit inviter un. Le premier soir, on invite Avraham Avinu, le deuxième Yitzhak, le troisième Yaakov, etc., jusqu'à David Ameler. Tous les soirs, on invite un qui est là. C'est-à-dire, il est là. Il suffit rien que de dire bienvenue à ma table, etc., mais ils sont là. Akadosh Baruch Hu, il est là. La Shrina, elle est là, les tzadikim, ils sont là. Et quelqu'un, il va manger dans sa salle à manger. C'est-à-dire, ça c'est quelqu'un qui fait les mitzvot, mais il n'a pas de cœur, c'est tout. Il ne sait pas ce que c'est la mitzvah. Mais quelqu'un qui aime, qui sait quel moment c'est, chaque seconde dans la souka, c'est d'une intensité extraordinaire. Même si quelqu'un, il sent rien, parce qu'il a les canaux qui sont bouchés, comme on a expliqué, il a tout le système nerveux, les shisagidim, les 365 nerfs qui sont abîmés, donc l'énergie elle circule pas bien dans ses nerfs, donc il n'a pas une sensation, il n'a pas une sensibilité à la mitzvah comme il faudrait l'avoir, mais au moins il sait. Je me rappelle de Rav Nachman Russicher à Lavachalom, il y a quelques années, le matin on s'est rencontrés, moi j'allais faire les courses, c'était Chol HaMoed Sukkot, et j'allais faire les courses pour le matin, acheter du pain, un truc pour les enfants, du lait. Et je le rencontre comme ça, alors il me voit, et moi j'étais pas bien, parce que j'avais pas ressenti dans la souka le chatzot et tout, c'est tout sec comme ça, j'avais rien ressenti du tout. Alors il m'a vu et tout de suite il m'a attrapé. Il m'a dit ressentir aussi. On veut ressentir aussi. On veut ressentir les choses aussi. C'est quoi ça donc on veut ressentir? Il dit mais des fois Hachem il aide, on ressent, mais c'est pas obligé. Pas obligé de ressentir. Et bon Hachem, quand il m'a dit ça, le soir d'après, ça s'est ouvert et là c'était Nifla, Meod, etc. Mais même si quelqu'un ne ressent pas, ok, quelqu'un il a Emouna, il dit ici, voilà, Betzel Emunato, je suis dans la Emouna d'Hachem, voilà où je suis. Je me suis avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il laisse les mondes supérieurs pour venir dans la souka. Bémet en Eretz Israël, vous verrez que c'est une des mitzvot qui est les plus aimées par le Ham Israël. Vous voyez que les gens, ils sortent tous, des gens qui ne sont pas religieux du tout, ils font la souka. Parce qu'ils ont un amour pour cette mitzvah-là, parce qu'il y a une présence d'Hachem gratuite. Hachem, il ne demande rien du tout. Il demande rien que tu sors de ta maison, tu fais une petite cabane, voilà, il vient avec toi. Il vient résider avec toi. Il est là, il est présent, tous les sadikim, ils sont là avec toi. Pourquoi tu prends la mitzvah du côté, s'acquitter de ça, et voilà, maintenant, donc, on a fait ça, on a fait ce qu'il fallait faire, donc il n'y a plus... il ne faut pas rater une seconde dans la souka. Si quelqu'un peut ne pas sortir les 8 jours, qui ne sort pas du tout de la souka, alors Ashrei Chelko, malheureusement, en Chutz La'aretz, c'est la mitzvah la plus difficile à faire. D'abord pour les conditions atmosphériques, en plus par les conditions de logement, là où les gens ils habitent. Il y a beaucoup d'endroits où ils interdisent aux gens de faire la souka. Je sais que même à Aix-les-Bains, il y avait des immeubles comme ça, soi-disant des immeubles snobs et tout, où quand il y avait quelques juifs qui habitaient là-bas, ils voulaient faire une cabane sur le balcon, ou ils voulaient faire une cabane sur le balcon, ou ils voulaient faire une cabane dans la cour. Alors les goïms, ils allaient porter plainte tout de suite à la mairie, mais les juifs, c'est devenu une blague, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient les juifs? Ils faisaient la souka à la dernière minute, 2-3 heures avant la fête. Donc maintenant, le soir, les bureaux ils sont fermés. Donc le lendemain, ils allaient porter plainte à la mairie pour qu'est-ce que c'est des gens qui font des cabanes comme ça en bois. Alors
le temps que ça arrivait, que la plainte elle arrivait, que la personne elle envoyait une réponse, la semaine, il disait on s'excuse et tout, on sait non, il dit on l'enlève tout de suite, il n'y a aucun problème. Parce que Sukkot était fini, donc ils ont enlevé la Soukha. Et c'était comme ça tous les ans. Et on commençait la même blague, c'est-à-dire ça. C'était les uns ils étaient contents, les autres aussi. Ils sont contents parce qu'ils ont fait la Soukha, les autres ils sont contents qu'ils ont porté plainte et qu'ils pensent que c'est par leur plainte que les gens ils ont enlevé la Soukha. Ils n'ont pas compris que c'est parce que Sukkot était fini. Quelqu'un aussi m'a raconté hier, il a amené des trogim du Maroc. Maintenant, les trogim du Maroc, c'est connu, tous les tzadikim et tout, ils aiment beaucoup les trogim du Maroc. C'est les trogim les plus beaux qu'il y a au monde. Ils sont en marche très très beaux. Bon, il y a des gens qui prennent que les trogim d'Eretz Israël, ils ne veulent pas prendre d'ailleurs. Mais il y a des connaisseurs en étrogim, des nostalgiques comme ça, de l'étrog. Je parle même de chez les Ashkenazim. Une fois, j'avais offert un rave ici, un étrog du Maroc, et il m'a remercié, il m'a dit c'est le plus bel étrog que j'ai vu dans ma vie. Il m'a dit j'ai jamais vu un étrog aussi beau que ça dans ma vie. Mamash, il avait une joie, il m'a dit tu m'as fait toute la joie de tout le chag, ce étrog, il est merveilleux. Alors maintenant en Israël, c'est interdit, il y a une protection de la production locale, c'est interdit d'amener des trogim du Maroc. Alors il y a quelqu'un qui amène beaucoup, alors il a été demandé. On se fait un service douanier, est-ce qu'il a le droit d'amener... Alors, les services douaniers lui ont dit, écoute, il ne faut pas faire des choses qui sont contre la loi, viens remplir un dossier, et ça, on va te donner l'accord, il n'y a pas de problème, amène de façon officielle, fais une importation de façon officielle. Alors, il a fait tout ce qu'il fallait, il a fait l'importation. Quand c'est arrivé là, il y a quelques jours, sa marchandise, elle est arrivée au port, ou à l'aéroport, on ne sait pas. Alors ils lui ont dit c'est ok, tout est dans l'ordre, il y a juste un papier qu'on doit recevoir de la réponse, on la recevra dans 10 jours, et dans 10 jours tu peux les prendre, il n'y a pas de problème. Dans les 10 jours tu peux prendre les trogim. C'est la même chose, Malasot, c'est l'Olamazé, il est comme ça. Mais chacun, comment il doit rentrer dans la soukha avec une ahava, avec un amour de la soukha, avec une soumission, avec une hoda'a, avec un remerciement à Hachem. Quel mérite que Hachem il fait un rendez-vous avec nous, il dit mes enfants, regardez. Ça c'est après le chet du Hegel, même si quelqu'un il sait qu'il a fait des avérotes dans son année ou qu'il a fait ce qu'il a fait. Sauf, il y a un rendez-vous. Ce rendez-vous c'est Hachem qui le fait, c'est pas nous qui le faisons. Hachem il dit je vous donne rendez-vous dans la soukha. Donc on a vu jeudi c'était Yom Kippour. Vendredi, il y a eu la préparation de tous les éléments pour le Mishkan. Ils avaient fait tous les dons, ils avaient préparé toute la matière première pour faire le Mishkan. Shabbat, pas de construction du Mishkan. Après, il a dit dimanche et lundi, c'était le 12 et le 13 Tishri. Le dimanche et lundi, c'est là où ils ont commencé à rassembler tous les éléments pour construire le Mishkan. Les dons, ils ont fini le vendredi. Après, ça s'est arrêté, c'était Shabbat. Dimanche, ils ont repris, ils ont acheté tout ce qu'il fallait pour construire le Mishkan. Les ouvriers, ils étaient prêts pour commencer à construire le Mishkan. Maintenant, il arrive donc le dimanche, lundi. Le mardi, le Yud Dalet, le Yud Dalet, le 14 Tishri, au soir, on arrête tout, c'est la soukha, les Anané Kavod, ils reviennent, les Anané Kavod qui étaient partis parce qu'on avait fait le Hegel, ils reviennent, les Bnei Israël, ils retrouvent leur soukha, ils s'installent dans leur soukha, et Hachem il vient en rendez-vous avec tous les tzadikim, tous les Avot HaOlam, Rabbi Nachman, moi je connais des gens, ils ont vu des Avot. Moi je connais des gens qui ont vu Avraham Avinu dans leur soukha. Des gens que je connais ici, que Mamash, ils sont levés dans la nuit et Avraham Avinu était assis. Ils étaient à jeun. Hein? Ils étaient à jeun. Où à jeun? Les pruneaux d'Agen? Ils n'ont pas bu. Non, ils n'avaient pas bu. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas bu? Ils ont vu, pas bu. Ils ont vu Avraham Avinu dans leur soukha. Il y a des gens qui ont vu, qui ont vu Mamash. Mais même si on ne voit pas, parce que les yeux, ils n'ont pas le mérite, mais ils sont là. Ils sont dans la soukha, on les invite, et on leur dit, Baruch haba, Ushpizin, les invités célestes, venez, Avraham, Yitzhak et Yaakov, on les invite. Chacun on l'invite, Rabbeinu il vient,
Et la shrina, elle est là, elle est dans la souka. C'est une simcha gdola meod, c'est une grande simcha qu'il faut avoir dans la souka. Une simcha avec une anava. En Eretz Israël, Baruch Hashem, c'est l'endroit le plus parfait pour la souka. Parce que Eretz Israël entier, c'est une souka. Tout le ignat d'habiter en Eretz Israël, c'est comme la souka. Quelqu'un qui habite en Eretz Israël, chaque seconde, il fait la mitzvah du Yishuv Eretz Israël. Chaque seconde, c'est comme s'il habitait dans une souka. Alors, la souka en Eretz Israël, c'est une mitzvah que les gens ils aiment beaucoup. Il y a beaucoup de gens de Chutz La'aretz qui ont les moyens financiers, les moyens de santé, etc., et qui viennent passer les fêtes de Sukkot en Eretz Israël. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont une résidence secondaire en Eretz Israël. Beaucoup de gens qui n'ont pas la force de monter, ils n'ont pas la possibilité, mais ils ont une maison en Eretz Israël, ils viennent passer Sukkot dans leur maison, etc. Parce qu'en Chutz La'aretz, c'est très difficile de faire. C'est une mitzvah qui est difficile, il faut la faire mamash avec, il faut être battant, il faut être jeune, il faut avoir de la force, il faut avoir de la émouna, il faut être vraiment un grand guerrier pour faire la mitzvah de la souka. Parce que c'est pas évident de dormir dans la souka, il fait très froid, et avec des fois des averses en plein milieu de la nuit, on est en train à moitié endormi, tout se mouille dans la souka, tout ce qu'on a mis dans la souka, les draps, les nappes, on trouve toute la vaisselle pleine d'eau. C'est difficile, c'est mamash une mitzvah qui est difficile à faire en Chutz La'aretz. En Eretz Israël, c'est Gan Eden mamash, c'est une mitzvah de Gan Eden. C'est l'une des fêtes les plus belles qu'il y a en Eretz Israël. D'abord la simcha, tous les soirs, simchat Bet HaShoeva à Yerushalayim, les gens viennent de partout pour voir des danses tous les soirs, jusqu'à 1h, 2h du matin, tous les soirs, des orchestres avec des gens qui dansent, etc. C'est une fête extraordinaire. Que tout le Ham Israël ait le srout de venir passer ce Sukkot-là. Sukkot Abba, Alenu Letova en Eretz Israël, Bezrat Hashem. Remez Acher, Chag HaSukkot, Beshat HaAsifu. Maintenant, une autre allusion. La fête de Sukkot, elle se trouve dans le temps où on ramasse, on fait les moissons, on va engranger tout ce que on va moissonner et mettre en grange. Be'esof kol adam et birkat admato amevia le beto. Quand chacun ramasse la bracha que Hachem il a envoyé dans sa terre, il fait rentrer maintenant dans la grange tout ce qu'il a récolté. Les ma'an luikba lev adam alav mipnei abracha shebebait, pour que l'homme il n'ait pas de l'orgueil de la bracha qu'il a dans sa maison. Parce que maintenant, il a rempli la maison pour l'année. Imaginez-vous, quelqu'un, il vous donne votre chèque pour l'année. Vous avez besoin maintenant, combien 10 000 euros par mois. Alors, il vous donne le chèque 120 000 euros pour l'année. Tout de suite, vous allez vous trouver avec 120 000 euros. Alors maintenant, pour pas que l'homme il ait de la gava, qui risque d'être orgueilleux, on lui dit, ok, alors laisse la maison. Et maintenant, sors. Viens habiter comme un homme simple, comme un paysan, comme un berger. Hein? Laisse ta maison de côté, viens maintenant dehors, habiter dans une maison simple. Pour qu'il ne mette pas toute sa joie dans les acquisitions de ce monde, qu'il ne pense pas toute la fête à compter combien de centaines de mille il va faire avec son blé qu'il a récolté, ou avec ses pommes, ou avec tout ce qu'il a pu avoir, chacun selon ce qu'il a comme parnassa. Kam ha'ish a donné à Baït, ve'ozev kol kinyanav. Alors il vient cet homme-là, le maître de maison, il abandonne toutes ses acquis, ve'yotse la souka, et il sort vers la souka, l'achzot betsel kanfe ashrina, pour habiter dans les ailes de la shrina, pour venir sous les ailes de la shrina. Les mots l'Hashem haaretz umloa, pour dire tout ce qu'il y a dans le monde, ça appartient à Hachem. Ve'anu en lanu simcha ela becha bilvad, et nous on a de joie que en toi seulement. Betzel shrinatra. Nous on a de joie que dans l'ombre de ta shrina. C'est le seul endroit qu'on a de la joie. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Maintenant lui il a tout son stock là des millions qu'il a engrangé et tout pour toute sa parnassa de toute l'année. Il laisse tout ça, il sort, il va dans une tente et il dit Hachem, tu sais, tout ce que tu m'as donné là, c'est merveilleux, mais moi c'est pas ça que je cherche. Moi ce que je veux c'est être avec toi, c'est ça que je veux. Tu vois, je laisse tout, je viens avec toi. Tu vois toute cette belle maison que tu m'as donnée, j'ai le jacuzzi, les trucs, je rentre, j'ai le parfum, j'ai la lumière comme ça, j'ai la stéréo automatique, quand je rentre ça met la musique, ça met la Marseillaise ou quand des trucs, n'importe quoi, il a des trucs comme ça chez lui. Il dit tu vois tout ça,
ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est être avec toi. Voilà, je sors, je viens dans la cabane et je vais dormir là-bas avec toi, au frais, truc, sur un lit simple, truc. Quand je veux faire un café, il faut que j'aille à la maison, aller chauffer l'eau pour emmener le café. Quand je veux un truc, je vais le chercher et tout. Mais tout ça, pour être avec toi, parce que c'est ça que je veux. Tout ce confort-là, c'est pas ça que je cherche. Ça, je fonctionne dans ce monde avec ça. Mais sache que maintenant, quand il y a un moment comme ça, où il y a à choisir, le choix, il est clair chez moi. Le choix, il est fait déjà. Je sors et je suis avec toi. C'est comme la Yetziat Mitzrayim, exactement comme la sortie d'Égypte. Hachem, il a dit, venez, venez avec moi. On est parti, c'est tout, 3 millions de personnes. Ils ont tout laissé, ils ont parti. Ils ont laissé leur villa, ils ont laissé leur richesse, ils ont laissé leur confort, leur kavod, les propositions des Égyptiens pour les intégrer dans leur pays. Tout ça, ils ont laissé. Tout ça, ils ont laissé. Quelqu'un m'a dit qu'ils ont fait une loi au Canada, maintenant que tout ce qui est endroits gouvernementaux, il n'y a pas le droit de porter des signes de religion. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui est endroit du gouvernement, bureau du gouvernement, etc., si quelqu'un travaille là-bas, il n'a pas le droit de porter des tzitzit dehors, il n'a pas le droit de porter une kippa. Il pardonne une femme de porter un foulard. Tout ça, c'est interdit. Maintenant, tous les endroits qui sont financés aussi par le gouvernement, si une école juive, elle reçoit de l'aide du gouvernement aussi, c'est pareil. Ils n'ont pas le droit. Alors maintenant, les juifs, ils ont réagi avec une campagne de publicité et ils ont dit nous resterons, nous ne quitterons pas le Canada, nous resterons ici, nous ne quitterons pas le Canada. Chacun là où il est, c'est pas facile de sortir. Alors au lieu que dire bon, ils veulent plus de nous, c'est pas eux, ça veut dire Hachem, il veut plus. Hachem, il a dit partez, on s'en va, c'est tout, il n'y a pas de problème, on laisse tout, on s'en va. Non, les gens réagissent, ils disent non, nous on est là et on va y rester. C'est pas facile. C'est parce que je crois qu'ils ne veulent pas attaquer le problème de fond. Ils n'osent pas dire le Chador, ça nous dérange. Non, mais c'est pas que ce qui les dérange, mais c'est les Juifs, au contraire, c'est pas le Chador qui les dérange. Chador, ça dérange personne parce que ça va pas. Mais les Juifs, ça dérange dans tous les pays. Les Juifs, ils dérangent. C'est pas que les Juifs ils dérangent parce qu'ils dérangent, c'est parce qu'il y a un moment, il faut monter en Israël, c'est tout. Jusqu'à quand les gens vont rester. Il y a un moment, il faut partir, c'est tout. Quand on voit maintenant qu'Hachem il fait des systèmes comme ça, dit quoi, je vais me battre, aller, trucs et tout, pour rester juif maintenant, pour porter une kippa, il va falloir que je fasse toutes sortes de trucs, de combines pour pouvoir garder ma kippa sur la tête. Ou après les gens ils vont mettre peut-être des perruques. Ils vont dire aux enfants de mettre des perruques pour aller à l'école. Alors dans les écoles religieuses, ils doivent enlever la kippa à la classe. D'après la loi qui est passée, ouais. Tout ce qui est subventionné par l'État, ils n'ont pas le droit. C'est pour ça qu'aussi à Sukkot, on lit le passage de Kohelet. Comment on dit Kohelet en français? Le livre de Kohelet, de Shlomo Ameler. Ah, avec les proverbes. Non, les proverbes, c'est Michelet. Les proverbes et... M'entends ou pas? Oui. L'Ecclésiaste. Ah, l'Ecclésiaste. C'est Ecclésiaste. L'Ecclésiaste. Ben, tu vois, j'aurais jamais deviné que c'était ça que ça voulait dire. C'est un mot que j'ai entendu, je ne savais pas que ça était Kohelet, l'Ecclésiaste. Alors c'est Ecclésiaste. Donc on lit ça pendant Chag Sukkot. Ça c'est les Ashkenazim. C'est Ashkenazim, on lit ça pendant Sukkot. Shelo tazuach da'atenu alenu bekol kinyanenu ki akol hevel. Pourquoi? C'est la même chose. C'est pour pas que notre tête elle s'envole avec tout ce qu'on a acquis. C'est-à-dire chacun il a moissonné, il a récolté, etc. Pour pas que sa tête elle s'envole. Alors on lit ça, on lit l'Ecclésiaste pour dire attends, sache que tout ça c'est du hevel, tout ça c'est de la fumée, c'est de la buée, tout ça ça va partir. Alors ne t'attache pas à ces choses-là. Vers quoi on doit mettre notre esprit? Kakatu besof kohelet, comme c'est écrit à la fin de l'Ecclésiaste, sauf d'avoir akol nishma. À la fin, tout sera entendu, c'est-à-dire tout sera connu et accepté. Et ta Elokim yir'e vet mitzvotav shmo kize kol adam. Que vient craindre Hachem et écoute ses mitzvot,
Parce que ça, c'est tout l'homme, toute la vie de l'homme, c'est ça. Od remez, et encore une allusion. La mitzvah tsuka elle vient après Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ki bayamim ele Israël osim tshuva al avonotehem mikol hashana. Parce que ces jours-là de Rosh Hashanah et Yom Kippour, les bénis Israël ils font tshuva sur toutes les avérotes qu'ils ont faites dans l'année. Afilu kvar nitkabla tshuvatam venimchelu bahem avonotehem. Bien que leur tshuva est déjà acceptée, qu'ils ont été pardonnés de leurs fautes, enhem motziim lahem makom mipnei chatahem hakodmim. Ils n'arrivent pas à trouver de repos, ils n'ont pas d'endroit où se mettre par rapport aux fautes qu'ils ont faites. Ils se disent, mais c'est vrai, même si Hachem il m'a pardonné, mais j'ai honte que je ne sais pas où me mettre, comme quelqu'un dit, je ne sais pas où me mettre, j'ai pas d'endroit, c'est-à-dire, j'ai tellement honte, je ne sais pas où me mettre à cause des faits, même si on m'a pardonné, mais le fait d'avoir fait ça, j'ai honte. C'est comme ça le chemin des Balei Tshuva, leur habitude. Les Baal Tshuva, ils sentent qu'il n'a pas de place dans le monde. Alors que je vous dis au Baal Tshuva, puisque maintenant vous n'avez pas de place, venez chez moi. Venez dans mon ombre, venez sous les ailes de la Shrina, venez habiter dans la Souka avec moi. Regardez quelle merveille, comment qu'est-ce qu'il fait avec les gens. Les gens ils veulent faire tchouva, ils ont fait des avérotes et tout. Et maintenant ils ont honte, ils ne savent pas où se mettre. Hachem il dit, non, ne restez pas comme ça, venez chez moi. C'est pas qu'il dit, bon, ça y est, je vous ai pardonné, soyez contents. Non, Hachem il dit, venez, vous n'avez pas où être. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas de place à cause des fautes que vous avez faites. Alors venez habiter chez moi. Venez, on va faire la souka ensemble et on va passer les fêtes ensemble. Et moi, je vais être avec vous. Moi, je suis le makom du monde. C'est moi l'endroit du monde. Et si vous êtes avec moi, alors vous êtes sûr que vous avez un endroit. Venez avec moi, soyez avec moi. Donc c'est écrit dans Vaïkra, passage 23. Tout résident du Ham Israël, Yeshvu Basukot, il va se résider dans la Souka. Les man ididou dorotechem, pour que vos générations sachent qui besukot o shafti et ben Israël, que j'ai installé les Bnei Israël dans des Soukot, behotzi otam meretz Misraïm, quand je les ai fait sortir d'Égypte. Betzet Israël et Mitzraïm, bechush gadol yetzou. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec une grande fortune. Bizat Mitzrayim ou Bizat Hayam, que ça a été la richesse de l'Égypte, puisque les Égyptiens leur donnaient de l'or, de l'argent, et aussi tout ce qu'ils ont trouvé dans la mer. Dans la mer, il y avait des trésors qui étaient à côté d'eux, puis ils se servaient il y avait des trésors ouverts dans la mer Rouge. Baoul Amidbar, Velo Matsusham, Lo Zera, Velo Katsir, Velo Maïm. Ils sont arrivés dans le désert. Ils ont trouvé là-bas ni semences, ni moissons, ni eau. Lo Baït, Velo Malon, ni maison, ni hôtel. Mahana'a Yatsalaem, Mikol Rechusham. Qu'est-ce qu'ils avaient à profiter de toute leur richesse? Ils ne pouvaient rien faire avec. Ils avaient des diamants et des trucs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec? Il n'y a rien dans le désert. Il n'y a pas de magasin, il n'y a rien du tout. On ne peut rien faire avec l'argent là-bas. Amar lahem Akadosh Baruch Hu leur a dit, Kechu kol kaspechem vezavechem, prenez tout votre argent, tout votre or, ushar chavtse yakar, et toutes vos choses précieuses, chez imachem qui sont avec vous, vesimu beklechem, mettez tout ça dans vos valises, dans vos sacs. Ve'achartem lechem min hashamayim, moi je vais vous donner du pain du ciel, moi je vais vous donner de la manne. Laissez garder votre argent, j'ai pas besoin de votre argent. C'était en prévision du Beth Amikdash alors. Quoi, cet argent-là? Oui, en prévision du Mishkan, pour le Mishkan. Oui, ça l'avdafka, parce que c'était pas beaucoup ce qu'il fallait donner pour le Mishkan. Ils avaient des fortunes, les gens. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent? Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont arriver, dans quel pays, qu'est-ce qu'ils vont acheter avec, qu'est-ce qu'ils vont en faire. C'est pas pour préparer à la Vodat Hashem, je dirais. D'accord, mais même ça, même les biens qu'ils avaient, Hachem il leur a dit, c'est sur mon compte que vous sortez. De votre argent, vous n'allez rien mettre. Comme Shabbat, Hachem te dit, j'ai pas besoin de ton argent, Shabbat c'est moi qui t'invite. Tu achètes ce que tu veux, vas-y, ce qui te fait plaisir, achète ce que tu veux, c'est moi qui paye, c'est moi qui t'invite. Hachem il a dit, vous touchez rien de votre argent, vous le gardez dans vos valises, j'ai pas besoin de votre argent. Maintenant, ce que je vais vous donner de la manne, du pain pain du ciel. Vous allez boire de l'eau du rocher.
Simlotechem lo yu balot me'alechem. Vos vêtements, ils vont jamais s'user. Vous allez garder des vêtements neufs, ils vont rester neufs sur vous, vos vêtements. Na'alechem lo tibol me'al raglechem. Vos chaussures, elles ne s'useront pas sur vos pieds. Vos chaussures, elles resteront neuves tout le temps. Alay kol parnasatchem. Faut sur moi toute votre parnassa. C'est-à-dire ce que vous avez comme économie, gardez-les. Je n'ai pas besoin de ça. Tout ce que vous avez besoin, je vais vous le fournir. Et si vous dites, voilà, on a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on va faire avec? Tanou avodat mishkan. Voilà, donnez-le pour le mishkan. Vezota trouma asher titnu. Voilà la trouma que vous allez donner, les dons. Zav et kesef nechoshet, de l'or, de l'argent et du cuivre. Ve'esitem li mikdash, vous allez faire pour moi un mikdash. Ve'shachanti betochechem, je vais résider parmi vous. Uma'ale ani alechem keilu parnasetem oti bechushchem. Et moi, je vais vous compter comme si vous qui m'avez donné la parnassa. C'est-à-dire, c'est vous qui m'avez payé ma résidence. L'endroit où je vais résider, c'est avec votre argent, donc c'est vous qui m'avez payé ma maison. Moi, je vais vous faire tout gratuit dans le désert, et votre argent, vous le donnerez pour Mishkan, et moi, je considérerai que mon palais et ma maison, c'est vous qui me l'avez faite. C'est bien, non? Même après qu'ils soient arrivés, Bnei Israël, au repos et à l'héritage, ils sont maintenant en Eretz Israël, et toute l'année, ils sont fatigués dans leurs champs et dans leurs vignes. Et la terre, elle a donné ses produits. Et l'arbre de champ, il a donné ses fruits. Quand ils ont pris toute la bracha chez eux, tout de suite, ils sortent de leur maison. Et ils rentrent tout de suite dans des maisons précaires. Pour que toutes vos générations sachent que j'ai installé vos ancêtres dans la soukha. Et la bracha que vous avez maintenant, ce n'est pas la bracha de la terre. Et la bracha d'Hashem hi ta'ashir. C'est la bracha d'Hashem qui rend riche. Et de la même façon que je vous ai béni, afatem bechuni banai. Vous aussi bénissez-moi mes enfants. Comment vous allez me bénir? Vous allez faire la fête avec moi pendant 7 jours. C'est comme ça que vous allez me bénir. Moi je vous ai béni, je vous ai donné tout votre parnassa pour l'année. Maintenant vous allez me bénir en faisant la fête, en étant joyeux avec moi pendant 7 jours. L'onomar shivat yamim bashana al-chag ha-pesach et la shivat yamim stam. Maintenant dans Pesach, il n'y a pas marqué shivat yamim bashana. C'est pas écrit 7 jours dans l'année, c'est écrit que Shivat Yamim pour Pessah, 7 jours. Et là, Shivat Yamim stam. Bechak Sukot Neymar Shivat Yamim Bashana. C'est écrit 7 jours dans l'année. Lomar Lecha, pour te dire, chez Simchat Shivat Yamim Ele, chez Smechim Lefne Hashem, Bemitzvotem, ou Bemitzvotav, ou Besukato. Que la joie qu'on a dans les 7 jours-là de Sukkot, avec les mitzvot de Sukkot et avec la Soukha elle-même, c'est considéré comme si on avait été joyeux toute l'année. Et toute la fatigue qu'ils ont fait pendant toute l'année, c'est uniquement pour Hachem et uniquement pour l'honneur d'Hachem. Puisque maintenant, ils laissent toute leur maison, etc. Ils viennent habiter dans une cabane avec Hachem et ils sont joyeux pendant ces 7 jours-là. Alors c'est considéré comme s'ils sont toute l'année ils sont joyeux. Vous voyez comment c'est cachou avec Rosh Hashanah, avec le lien de Rabbeinu qu'il a dit il n'y a que Rosh Hashanah et que son Yortzeit à Rabbeinu il tombe aussi en plein milieu de Sukkot, parce qu'il y a dans Sukkot on retrouve ce da'at-là qu'il n'y a rien que Rosh Hashanah, c'est tout. Il n'y a rien que Sukkot. Toute la simcha de l'année, elle est rien que dans cette semaine de Sukkot. Quelqu'un qui est joyeux pendant cette semaine-là, il a été joyeux pour toute l'année. Comme Rabbeinu dit, viens chez moi pour Rosh Hashanah, et toute l'année elle est réglée déjà. La même chose, quelqu'un il va être joyeux pendant cette semaine dans Sukkot, ça y est, toute l'année c'est de la simcha. Et par le mérite de la Emouna, du bitachon qu'ils ont là en Israël dans Kadosh Baruch Hu. Et ils laissent les brachot de la terre
pour prendre les brachot du ciel. Afakadosh Baruch Hu poteach lahem sha'arei bracha. Akadosh Baruch Hu, il leur ouvre les portes de la bénédiction. Vechotmam letova. Et il les scelle, il signe que pour le bien. Bedin hamaim shehu bechag haSukkot. Dans le din de l'eau qui est pendant Sukkot, où Hachem il donne la bracha de la pluie pour l'année. Les fichach neemar le'atid bagoim asher lo ya'alu lechug et chag haSukkot. C'est marqué pour le futur. C'est écrit quand Mashiach il va venir. Il dit, on parle des nations qui ne sont pas montées faire la fête de Sukkot. Velo alehem yeh geshem. Et pas eux, ils auront la pluie, parce qu'ils n'ont pas fait la fête de Sukkot. Ou Israël ktiv vayavo bageshem te geshem lanu. Et pour Israël, c'est écrit, il va venir comme une pluie vers nous. Shechosim besukat shlomo. Parce que eux, ils sont installés dans la sukat shalom d'Akadosh Baruch Hu. Demain, on continue.